Il y a une espèce de sympathie générale et quelque chose qui est agréable vraiment, et que moi je trouve que s'il y a un point commun entre le Québec et la Bretagne, c'est peut-être ça. L'Amicale existe depuis 35 ans cette année. On a beaucoup d'événements qu'on renouvelle d'année en année. Par exemple, au mois de septembre, on a toujours la traditionnelle fête des vendanges où on fait des tartes flambées. Et le visage et surtout les yeux sont la partie, je trouve, du corps humain qui sont les plus ouvertes en fait et qui transmettent le plus de sentiments. D'abord, il n'y a pas d'exode, il n'y a pas de désespoir chez ceux que j'ai rencontrés. Ces jeunes que j'ai rencontrés ce matin voient le Canada comme un tremplin pour leur carrière professionnelle. Le message qui était donné à l'international était beaucoup plus venez au Québec, il y a de l'emploi, tout va bien. Aujourd'hui, on est plus subtil quand même dans le message. C'est pas l'Eldorado, le Québec. Le Québec, c'est un endroit merveilleux pour y vivre, mais il faut faire sa place comme partout. Le parc Exalto, c'est vraiment un loisir urbain, un parc de loisirs urbain, en proximité des habitations et des habitants de Montréal. Ce sont ce qu'on appelle communément des parcs acrobatiques en hauteur. Il consiste en fait à aller en hauteur. Jean-Paul Startier de France, critique de cinéma et réalisateur de documentaires culturels aussi, dont L'origine du monde, primé au 15e FIFA. Donc, un très solide jury. Nous allons organiser des jeux linguistiques et une dictée ludique portant sur le tourisme au Québec. Alors, la dictée et les jeux sont faites en collaboration avec les associations touristiques régionales du Québec. Nous en avons 21 au Québec. Alors, un bon nombre d'entre elles participent à notre activité. D'ailleurs, le lecteur de cette dictée est David Veilleux. Nous allons lancer très prochainement en France, dans un tribunal de grande instance, une opération de pilotage qui est en fait une expérimentation qui est complètement inspirée, fortement inspirée du programme par exemple de traitement de la toxicomanie qui a lieu ici au Québec. Il faut négocier un accord donnant-donnant par rapport à la France. Le problème, c'est que la scolarité est gratuite en France. Donc on manque de moyens pour négocier. Moi, je veux polémiquer avec personne. Vous savez, ce qui m'intéresse, c'est le sort des Français. Aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a une liste qui est soutenue par ma formation politique, par l'UMP, qui est soutenue aussi par l'UFE, qui est cette liste que conduit Michael Pilater. Pour le reste, les électeurs jugeront du comportement des uns et des autres. On a parlé beaucoup de développement durable, on a parlé beaucoup d'écologie, tout ça. Et c'est un homme d'avant-garde. Et puis, par sa plume, par ses crayons, il a été plus efficace que plusieurs discours et politiciens. Et je pense qu'aujourd'hui, cette œuvre citoyenne est nécessaire pour leur dire, écoutez, c'est un message d'espoir. Oh oui, je le trouve adorable. Elle a du talent, quelque chose d'adorable. Merci. Quel bonheur de vous voir ici à Montréal. Merci, enchanté. Merci. Hola, mi no hablo español, me entiendo muy bien. No, muy bien. On veut créer cet espace France, non seulement avec les associations, mais créer de véritables répertoires professionnels, un vrai service avec un accueil, un espace de vie pour les Français de l'étranger, à la fois culturel, professionnel, des bureaux d'accueil aussi pour les jeunes qui arrivent, qui travaillent à leur compte, vraiment un lieu de vie, de réseautage aussi et d'entraide. Cette série-là, Apocalypse, c'est véritablement une série qui surprend parce qu'on ne s'attend pas d'une série historique qu'elle soit, quand on parle de 14-18 ou plus précédemment 39-45, qu'on y retrouve des visuels aussi percutants. Je ne réponds jamais aux polémiques. Je laisse ça, pour moi ce sont des petites gens et je n'ai rien à prouver. Les gens me connaissent, ils feront leur jugement eux-mêmes, je m'en remettrai aux urnes comme on dit, et on verra les résultats. Il y a une maladie du XXIe siècle que nous ne voyons pas dans nos sociétés civiles et démocratiques. C'est qu'on est en train de sacrifier nos libertés sur l'autel de l'économie, sur l'autel du tout sécuritaire, sur l'autel de l'hypercommunicabilité, sur l'autel de l'hyperconnectivité. À quoi peut bien servir les gens
c'est comme les feuilles, elles tremblent. Que puis-je bien faire de mes 10 doigts s'ils ne te touchent pas? Si on est représenté au conseil consulaire, on entend bien le faire fonctionner, en faire une vraie courroie de transmission entre les doléances des Français établis dans la circonscription et le consulat, et un outil de démocratie participative pour que chacun puisse faire remonter ses doléances, encore une fois, ses questions, ses interrogations, ses besoins d'information au consulat. Qui commémore la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Délire des gens qui vont vraiment vous défendre, se porter à votre défense auprès des autorités consulaires, diplomatiques, fédérales, provinciales. Ces élections, ce n'est pas la Ligue nationale d'improvisation. On ne s'improvise pas conseiller, il faut vraiment connaître les problèmes de tout et chacun. C'est évidemment le noyau de la francophonie mondiale. Alors pour nous, c'est un lien avec notre histoire commune, notre culture commune, notre langue commune. Alors nous sommes des cousins, quoi. L'intérêt du Salon de l'immigration à Montréal, c'est de se retrouver avec toutes les associations et organismes pertinents au même endroit, au même moment. C'est la raison pour laquelle moi je suis venu aujourd'hui, pour rencontrer tous ces gens-là, et c'est la raison pour laquelle je conseille à tous ceux qui ont des enjeux vis-à-vis de l'immigration de venir participer à ce salon. Nous avons un agent à plein temps sur les élections tout au long de l'année, qui est évidemment renforcé à chaque élection par toute une équipe, parce qu'il y a tout un tas d'aspects sur lesquels il faut travailler, notamment les aspects logistiques qui sont très lourds. La communauté bretonne à Montréal sont très underground et on essaie de les amener à la lumière, pour dire. Et aujourd'hui, on fête la Saint-Yves, qui est la Saint-Patrick des Bretons. On encourage vraiment beaucoup de gens de venir supporter les Bretons, la communauté bretonne. Au niveau des élections consulaires, nous, effectivement, nous avons des délégués qui se battent un petit peu pour nous, pour défendre nos petits intérêts et puis nos services qu'on a ici. Donc je voulais voter pour ça, là, pour dire que ça m'intéresse, que je veux que ces services-là, que cette vie-là, que la communauté française ici ait ces services. Ce que nous faisons chez Sentinello, c'est très simple. Nous permettons à l'utilisateur de trouver le produit qu'il recherche, non pas sur Internet, sur un site de e-commerce, mais dans une boutique physique à côté de là où il est. Donc le but de ce vidéo, c'est d'aider les utilisateurs de télévision ou de tablettes à découvrir en quelques secondes ce qu'ils vont regarder ce soir à la télévision. Ce que l'on fait, c'est assez simple. On développe des applications sur tous les écrans que vous pouvez avoir dans votre foyer. Et bien évidemment, j'en ai profité pour faire un voyage d'études parce que depuis bien longtemps, j'ai très envie de revenir au Québec. Je suis venu pour des raisons familiales, voilà, bien longtemps, trop longtemps, de façon à pouvoir voir quelle est la recette québécoise. Comment on a réussi à réduire les déficits, comment on envisage l'avenir, et pour moi c'était très important. Je crois que l'Union française est destinée à recevoir la communauté française, donc tous les événements qui concernent les Français ont leur place ici. Donc on espère effectivement avoir aussi beaucoup de monde le mercredi 25 lors de l'autre match qui sera diffusé ici à partir de 16h. C'est un lien assez étrange que je ne sais pas trop d'analyser, mais qui est fait de beaucoup d'affectif, beaucoup de respect, beaucoup d'intuition. Parce que notre relation a commencé avant même que j'arrive au Québec. Je ne savais pas à quel point les Québécois étaient déjà dans mes chansons. Je crois que je suis tombé en amour avec le Québec et avec les Québécois. On s'occupe principalement de 3 volets. Le volet verdissement, par exemple avec les ruelles vertes, la gestion écologique des déchets, avec par exemple la gestion de composteurs communautaires, et la propreté, notamment en soutenant des initiatives de corvées de propreté. Les citoyens viennent souvent nous voir, donc c'est vraiment se rendre accessible. Ils viennent poser leurs questions, chercher des sacs de recyclage, ils viennent pour avoir des ateliers, donc on planifie ça avec eux. La musique, si tu considères qu'il y a les bruits, les sons, et puis la musique et l'organisation de ces choses-là, bah, la musique c'est un domaine qui m'attire. Ça m'appelle souvent, j'aime beaucoup la musique. Ça paraît très simple de dire ça comme ça, mais il faut considérer que la musique c'est organiser des sons, les mettre en forme. Ça j'aime beaucoup. J'ai des classements comme ça qui correspondent à des couleurs, des senteurs, des mémoires. C'est des trucs assez proustillants, quoi, tu vois, où
Ça m'inspire beaucoup, quoi, d'aller fouiller dans ces tiroirs pour trouver les émotions qui sont liées à telle grille d'accords. Donc bonjour, je suis le lieutenant de vaisseau Grégory Galmier, je suis le commandant du bâtiment hydrographique La Place. Bâtiment hydrographique donc, qui est déployé actuellement sur Saint-Pierre-et-Miquelon depuis la France et nous sommes actuellement dans notre deuxième escale canadienne à Québec. La mission principale du bâtiment en temps de paix, on est mis à profit par le service hydrographique et océanographique de la marine pour refaire la mise à jour des cartes. J'ai rencontré un Québécois qui aimait les 2 chevaux. Je l'ai épousé et on a une 2 chevaux. Les routes du Québec, c'est fait pour les 2 chevaux, comme les petites routes de France, comme ça, là. Ah ouais. On a une devise magnifique, liberté, égalité, fraternité. Ça fait du bien aujourd'hui de se la répéter et de se dire que oui, nous avons la chance de vivre, nous autres, Françaises et Canadiens, dans des pays de liberté. Qu'il faut se battre en permanence pour l'égalité, et puis fraternité, parce que dans une fonction diplomatique, le mot de fraternité a vraiment toute sa signification. Donc c'est un peu, oui, un message à appliquer aujourd'hui en y mettant toute la dose d'optimisme qu'on peut raisonnablement y mettre. Grâce à la francophonie, je me suis dit, tant qu'à faire carrière ici, chez moi au Québec, je vais faire un saut, on va aller voir nos petits voisins, on va aller en France aussi, alors pourquoi pas? Alors on s'est attaqué aux pays francophones, et puis je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir chanter en français et en anglais, et quand je vais chez vous, je chante dans les 2 langues, et puis c'est formidable, et quand je viens ici, je chante aussi dans les 2 langues. La Galerie F, elle est née au départ, le souhait de créer peut-être une galerie de produits français. Et puis finalement, ici au Canada, on s'est rendu compte que ces produits français existaient quasiment tous et que les Canadiens les connaissaient bien. Sauf qu'en réalité, ils ne savaient pas forcément qu'ils étaient français. Effectivement, partout à travers le monde, même dans les pays où c'est légalisé, le sport a une certaine image chez les gens qui ne pratiquent pas ou qui n'ont pas des gens dans leur entourage qui pratiquent, de sport un peu brutal, un peu sauvage, mais c'est beaucoup de respect, c'est beaucoup de technique. Parce que j'ai notamment soulevé le fait qu'aujourd'hui, le contribuable français se retrouve dans une situation inextricable. C'est-à-dire que s'il est propriétaire d'un bien immobilier, il y a 3 solutions. Soit vous le louez, soit vous le vendez, soit vous le gardez vide. Dans les 3 cas, il y a une fiscalité totalement injuste sur nos compatriotes. Si on accepte ça sur les biens immobiliers, après, on peut faire de la double imposition sur tous les sujets. Les Français sont très fiers de leur pays, très engagés, très modernes. Hein. Beaucoup de ces Français, vous avez vu, même au lycée Claudel, ils ont été capables d'être en avance sur le plan français du numérique. Sur le plan de l'innovation, c'est là qu'on trouve le plus haut niveau de recherche au Canada grâce aux Français. Donc je les trouve hospitaliers, ouverts et fiers de leur pays et c'est bien. Le passeport talent, pour ce qui concerne les chefs d'entreprise, les créateurs, les artistes, on met en place un passeport spécial qui permet d'éviter toute une série de formalités et on pense que ça va simplifier quand même les échanges. Voilà. C'est une communauté qui est très attachée au Québec et très attachée à ce que le Québec représente pour la France. Et c'est une communauté en plus qui est très utile à la France parce qu'elle permet un courant d'échange, un courant de confiance qui est au service de l'économie française. Il y a eu une discussion entre le Premier ministre québécois et le Président de la République française au terme de laquelle ils ont convenu qu'il fallait trouver une solution qui satisfasse cet enjeu-là et qui permette au maximum d'étudiants d'étudier dans de bonnes conditions et aux étudiants français déjà engagés dans des études au Québec de pouvoir les poursuivre sans connaître d'augmentation de frais de scolarité. S'agissant des étudiants à venir, la question du montant de ces frais de scolarité va être décidée dans le cadre d'un groupe de travail qui est désormais en place. Thank you.